Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une alimentation de chez FSP. Alors, oui, c'est une alimentation récente. Oui, je vais certainement la mettre dans mon PC principal. Et oui, c'est une très bonne marque. Je vous dis tout. Bon, alors, c'est une alimentation qui est... Enfin, qui est neuve, oui. Est-ce qu'elle est encore en vente? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné, hein. Je suis désolé là-dessus. Je fais juste cette vidéo un peu vite fait, j'en ai plein d'autres à faire, j'en ai d'autres encore de montage, et enfin voilà. Et bon, bref. Alors, donc l'alimentation, elle a tourné 2 ans, et elle a encore une garantie 2 ans et demi, 3 ans, puisqu'elle est garantie 5 ans. Alors, l'alimentation de chez FSP, donc c'est la Hyper 700S, donc 700 watts, donc rendement de 85%, garantie 5 ans. Et bon, bah, je vois pas de condensateur japonais, mais bon, j'ai fait un choix, hein, malheureusement. Bon, c'est vrai que ça aurait été bien. Alors, il faut savoir que cette alimentation, ça s'ouvre comme ça, d'accord, c'est bien. Cette alimentation, c'est de l'entrée de gamme. Et vous pouvez l'avoir à, genre, regardez, à peu près à 75 €. Enfin, est-ce qu'elle est maintenant encore, je ne sais pas, mais au moment où elle est sortie, sur LDLC, etc., Top Achat, vous pouvez l'avoir aux alentours de 75 €. Bon, sans les frais de livraison, etc. Alors, pourquoi cette alimentation déjà? Alors, j'avais envie de changer, de donner un petit coup d'œil à mon PC. Donc, vous avez vu que j'ai changé le boîtier. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas encore fait. Mon Cooler Masterbox 520, hein, tout simplement. Et donc, cette alimentation, déjà de 700 watts. De 2, elle n'est pas modulaire, mais c'est mon choix. Hein. Je quitte une semi-modulaire pour une alimentation comme ça. Mais bon, vu que mon boîtier maintenant me le permet, je peux cacher tous les câbles à l'arrière, hein, puisque maintenant il est beaucoup plus large et donc du coup je peux beaucoup plus cacher les câbles. Et puis voilà. Donc, oui, juste un truc avant de parler de ça, c'est qu'il y a des alimentations complètement modulaires. Bon, alors semi-modulaire, si vous ne savez pas, si vous n'en avez jamais eu entre les mains, c'est que le 24 pins, donc le gros câble COMAS, hein, celui-là qui sert à la carte mère, je ne parle pas du processeur, le P4 ou P8, et ben il est modulaire aussi. Bon, je sais bien, mais enfin je trouve que c'est une connerie. Je vois pas l'intérêt de faire une alimentation complètement modulaire, puisque de toute manière, le processeur, enfin même le 24 pins, vous serez obligé de le brancher. Donc... après, ouais, vous l'aurez vu comme ça. Après, si justement le câble, à force de monter des configs, si c'est une alimentation de test, etc., ce qui n'est pas le cas de celle-là, mais justement, après les câbles, vous savez, ils sont un peu tordus, etc. Donc oui, on peut changer le câble, etc. Au lieu de vous faire chier à dessouder, à regarder quel câble avec le 3V3, le 5V, le 12V, la masse, le green. Enfin voilà, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais bon, je trouve ça inutile. Après, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que mon avis, ne vous en allez pas dans les commentaires. Ouais, modulaire c'est bien, bon, voilà, chacun son avis, c'est le mien, vous avez le vôtre. On est en démocratie, bordel. Bon, alors, cette alimentation, je l'ai prise puisque simple rail 12 volts, voilà, donc déjà 700 watts, rendement de 85%, ici, voilà, donc un seul rail 12 volts, ça c'est bien. Franchement, oui, je vous conseille vraiment à chaque fois de prendre des simples rails 12 volts, surtout si vous faites, je sais pas moi, après ça dépend des alimentations, du SLI, du Crossfire, parce que là par exemple, si vraiment je mets tout dans 12 volts, je peux tirer déjà 636 watts, d'accord, dont 53 ampères. Alors quelquefois vous avez 24 ampères là, 24 là et 24 dans l'autre, enfin c'est bien, mais bon, enfin, bof. Voilà, moi je préfère le simple rail 12 volts. Même si j'ai des alimentations, des vieilles, genre des Antec Basic Power de 350 watts, il y a de rail 12 volts. Bon, après, parce que j'en fais, des petites cartes graphiques en 75 watts maxi avec le pare PC Express, bon, voilà. Hein, et par contre, pour des alimentations, on va dire, où je me sers pour mon PC principal, la GTX 1080, 17, voilà, je prends un rail 12 volts et je vous le conseille. Voilà, si vous faites ça. Voilà, donc, voilà. Donc là, je sais pas ce que c'est, donc le SATA array cable. Ouais, c'est peut-être des longs câbles, genre 50 mm, bon, je sais pas trop, désolé. Le ventilateur silencieux et durable, voilà. Et on a un PFC actif de 99%.
Donc oui, voilà, donc bon, par contre, le genre Intel, Haswell, machin, plateforme, compatible, machin, bon, ça sert pas à grand chose. Après, il y avait des processeurs qui tiraient pas assez de courant, donc quand vous le mettez en veille, bah, le PC s'éteignait, hein, ça c'était con. Du moins pour les vieilles alimentations, hein, voilà. Le PFC actif, c'est quoi? Alors, si vous choisissez de la FSP, de la Antec, de la Corse, enfin n'importe quelle alimentation, je vous conseille déjà de prendre une alimentation avec le PFC. Le PFC, c'est quoi? C'est ce qui évite justement de faire, on va dire, de faire de la friture sur votre ligne. Non, je parle pas de téléphone, hein. Je parle du compteur électrique, enfin du courant de chez vous. Admettons, sans PFC active, je sais pas, c'est-à-dire il y a un adoucisseur de courant, enfin je sais pas comment vous dire ça, j'ai pas les termes exacts. C'est en fait, en gros, si vous avez ça, le courant ressort propre, donc il n'y a pas de comment je pourrais vous dire, l'écran qui déconne parce que la lime, le courant est pourri, si je puis dire. En gros, si vous avez ça, vous avez un courant de sortie, même d'entrée peut-être, qui marche très bien, et puis voilà, il n'y a pas de pourriture sur la ligne électrique qui rejoint votre compteur EDF. Bon. De plus, qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais plus. Oui, vite fait. Donc Canaslan pour penser à toi vite fait. Je ferai bientôt, pour ceux que ça intéresse, une vidéo de l'ensemble de mon atelier. Donc pas avec ce PC là, hein, mais voilà, pour vous montrer tout, pour montrer les petites cagettes, etc. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai dans ces boîtes. Alors, bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a mon micro Rode, là on a les piles CMOS, bon, franchement, les câbles ça coûte 99 centimes chaque action. J'ai tous les processeurs, les cartes graphiques, disque dur, là-dessus on a deux alimentations, la Rapcon et une LC Power. Là-dedans il y a des ventirades, ici on a plein de cartes mères. La RAM aussi, enfin voilà, je me ferai tout ça dans une prochaine vidéo et j'ai dit à Canaslan, et donc je vous le dis à vous aussi, la vidéo sortira avant la fin du confinement, donc c'est-à-dire avant le 11 ou 12 mai, voilà. Donc on va ouvrir cette alimentation FFP. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas FFP, vous en avez peut-être déjà sans le savoir. Je m'explique. Alors, déjà, quand vous achetez une alimentation en tech, quand vous achetez un PC Acer, quand vous achetez un PC Packard Bell, etc., bon, même si Packard Bell, maintenant, quoique avant, à l'époque, il y avait du Lighton, ou Lighton, comme vous dites, comme c'est pas du Lipton à boire, hein, voilà, qu'on soit clair. Mais voilà, donc en tech, c'est fourni en général chez FSP. Corsair, je crois, c'est un peu du C-Sonic et je sais plus quelle marque. Il y a un fabricant, c'est 4 lettres, je sais plus lequel. Par exemple, quand vous achetez, moi j'ai le cas, regardez, c'est que, bon, dans le boîtier Advance, oui je sais, je l'ai gardé, hein, mais j'ai viré tout le reste, hein, l'alimentation j'ai viré, bon. C'est que j'ai récupéré une alimentation de 250 watts, 350 watts, non je crois que c'est une 250 watts. Alors je vous la montre, hein, c'est 4, bon, vous l'avez vu dans mes vidéos, même sur Instagram, hein, quand je fais des petits bidouilles avec mon Atol XP, etc. Bref, elle fonctionne toujours, enfin du moins il y a encore 5-6 mois elle fonctionnait toujours, hein, la dernière fois que j'ai allumé. Je l'ai récupéré d'un PC à base de Cepron en socket 754, ouais c'est ça. Et c'était un PC Fujitsu Siemens Scaleo P, Scaleo J, Scaleo L, je ne sais jamais. Et il y avait Windows XP dedans. Donc autant vous dire qu'elle doit avoir plus de 15 ans. Et en tout cas, elle fonctionne toujours. Voilà. FFP. Donc si vous devez prendre une alimentation en fermant les yeux, en vous enfin ce que vous voulez, sans vous dire tiens est-ce que je vais, genre toutes les années vous démontrer tiens est-ce que les condensateurs il y a un petit flic à y aller. Non c'est bon, du FFP tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Bon. Alors dedans on a quoi ça? Bon bah voilà, hein, recyclage etc. Bon. Il y a la facture, alors je vais cacher le nom et le numéro de téléphone, hein, voilà. Ah, je me donne du mal hein, pour produire des vidéos. Hein. Bon, alors du coup, là il y a une facture, donc je vais cacher le reste, on s'en fout. Voilà, donc l'alimentation elle coûtait, alors je sais pas si vous allez voir, hein, 73,23 €. Hein. Date de commande, oh putain c'est Amazon, fallait acheter sur LDLC ou eBay. Hein, j'aime pas Amazon, je suis désolé, les gens qui aiment bien, moi j'aime pas. Donc achat le 18/08/2017 et donc voilà, donc elle est encore garantie, donc 7, vous comptez 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc en août 2022, la garantie expire. Donc elle est garantie encore quelques années.
Voilà, ça c'est très bien. Et je l'ai payé avec les frais de port. Alors 60 euros sans les frais de port et j'ai dû payer, non mais pas, 50 euros sans les frais de port. Avec les frais de port, je crois que j'ai payé 60 balles ou 69 euros. Non, je crois que c'est 60, c'est 59 quelque chose, il me semble, moi je sais plus. Enfin bref. Ouais, je crois que c'est 70 euros avec les deux, enfin bon, bref. Ça va quoi. Bon, l'alimentation, c'est, enfin le carton de l'alimentation, hein, c'est comme les XA, c'est comme les, ce que vous voulez. C'est le bruit hein, du carton, vous inquiétez pas, c'est pas l'alimentation qui est tombée. Donc l'alimentation, je vous la présente si vous voulez le voir. Voilà. D'ailleurs, tiens, faut que je vous montre ça, Electronic Earth. Voilà, d'ailleurs, hop, là, hyper machin, hop, là, vous la retournez pour mettre le ventilo en dessous, hop, paf. Ils ont pensé à tout les mecs. Bah ouais, c'est pas comme la Cooler Master 600 watts que j'ai ici. Hein. Il y a un truc que j'aimerais bien voir avec Electronic Arts. Enfin, alors je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est un souci d'argent. Bon, même si FSP, enfin bref, je pense que ça brasse des thunes. Bon, comment vous dire? Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, et là, en espérant que ça se voie à peu près, j'ai tourné dans tous les sens. Là, on voit bien que ce condensateur peut aller jusqu'à 85 degrés. Voilà, et non pas 105 degrés. Voilà. Vous avez des condensateurs allant jusqu'à 105 degrés. Alors, c'est vrai que, bon, certes, c'est de l'entrée de gamme, on va pas se plaindre. Je ne la regrette pas, loin du monde. C'est que tout simplement, bon, la FSP Aurum de 600 watts, bon, c'est vrai que c'était une très haute gamme. Enfin, je crois, au moyenne gamme, je sais pas quelle gamme c'est. Mais en tout cas, bon, ça tient, elle tient en quoi la route, hein, quasiment plus de 10 ans après. Et comme quoi, FSP, hein, on touche un peu de bois. Elle a un gros condensateur de 105 degrés. Comme ma EVJ Supernova CQ 650 watts. Et bon, ma Corsair VS 350 watts, moi je regarde dans mon NAS, voir. Moi j'ai des vents déjà pour faire la poussière. Franchement, je regarde quel condensateur elle a. Moi j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Je toujours. Généralement, quand je récupère des alimentations d'occasion, bon, hormis celle-là parce qu'elle est garantie, puis elle a vraiment très propre, etc. Quoique, elle a déjà été nettoyée. Alors je sais pas si c'est pas le vendeur ou quoi. Dans ce cas, parce que là il n'y a pas l'étiquette retirée, enfin garantie annulée s'il est retiré. Donc je lui ai demandé si elle a déjà été démontée, bah j'en profite pour démonter, je vous ferai des photos comme d'habitude sur Instagram, sur Twitter bien évidemment, et comme ça je vous ferai une photo de l'intérieur, pour ceux que ça intéresse. Moi j'aime bien voir ça. Et justement quand je récupère à chaque fois des alimentations, que ce soit en tech, etc. D'ailleurs en tech c'est fourni chez FSP, hein. Donc si vous prenez une alimentation en tech, vous avez du FSP, en gros c'est ça. Bon après il y a des constructeurs, je vais pas citer des marques, mais vous pouvez en avoir. Genre, j'ai zoomé là-dessus, voilà. C'est que FSP va produire, je sais pas moi, admettons, attends, je vais pas me fâcher avec une marque que j'aime bien. Donc non, pas en tech, j'adore cette marque, au contraire. Je sais pas, on va prendre Advance. Admettons, voilà. Comme ça, il n'y a pas de risque pour moi, voilà. Donc admettons, on va prendre du Advance. Donc FFP produit des alimentations pour Advance. Ah, ce serait tellement top. Bref, et puis donc pour la vendre, pour faire des bénéfices, ils la rendent plus cher, mais ils vont faire des économies sur le câble. Donc c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Oui, il y en a qui le font. Ça c'est véridique. Hein. Il y en a qui le font. Mais en tout cas, les câbles FFP, rien à dire. Même pour le 24 pins, etc. Donc oui, il y a le 24 pins, je crois il y a deux fois PCI, puis on peut brancher un processeur en 8. Donc là, il y a même pas, je peux brancher 4 cartes graphiques là-dessus. Bah je crois d'ailleurs comme les FSP Aurum d'ailleurs il me semble, je crois, je sais plus, ou 2 ou 3. Donc là il y a 8 pins CPU, etc. Donc les marques ils font quoi? Ils prennent la FSP, enfin du moins vous avez une boîte grise ou revendue sous leur marque hein, évidemment. Donc ils font une économie câble et donc ils font un bénéfice et puis ils vous la rendent plus cher. Voilà, ça s'appelle le commerce, tout simplement. Donc en général, vous avez peut-être une FFP mais sans le savoir. Voilà. Donc c'était le mot de la fin là-dessus. Et en tout cas, franchement, je ferai une vidéo de test, bien évidemment, puisque je compte la pousser à vous. Donc c'est-à-dire, déjà je vais la mettre avec mon PC, on va dire, live, avec le Phenom, ça concerne déjà 125 watts. Et puis la HD 5770, c'est ça, parce qu'un un peu en full consommé, enfin tiré du 160 watts, 170 watts. Éventuellement, de toute façon, là, si elle tient la route, elle ira dans mon PC principal. Mais de toute façon, je pense pas être déçu, de toute manière. J'ai pas encore testé, alors je sais pas. C'est que je vais la foutre avec mon i7 6700K qui est overclocké à 3,6
avec ma GTX 1080 Go. Donc autant vous dire que la consommation... voilà, donc une autre vidéo qui sera prévue encore plus tard, c'est de tester la Cooler Master de 600 watts, la FSP Euron de 600 watts, la FSP Hyper 700 watts et ma CQ 650 watts avec ma configuration principale, c'est-à-dire avec i7 6600K et la GTX 1080. Quelle consommation j'ai avoir en veille, combien j'ai avoir en consommation en idéal, combien j'ai avoir de consommation en full, et enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc déjà il y aura une vidéo sur ça, et je ferai une autre vidéo sur le test exclusivement de cette alimentation là. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Johnnytronic, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air, de vous abonner, partager cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye. On dirait que le mec il est content de finir sa vidéo quoi. Allez salut, bye.